Salut à tous, aujourd'hui je suis sur l'île de Tatiou pour vous faire visiter les jardins. Des jardins magnifiques et protégés. Et j'ai quand même découpé de la net avec Henri, le jardinier, qui va nous montrer un peu plein de choses. Et notamment, pourquoi je coupe la net? Juste pour lui éviter de se ressemer et puis d'autre part pour la récolter, pour en garder un peu sèche pendant l'hiver, c'est bon pour faire des... Voilà, parce que sinon après on en a partout et c'est l'enfer dans son jardin. Voilà, et puis ça va la faire repousser un feuillage tout frais. Voilà, alors ça c'était le petit truc, mais sinon, Henri, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc on va découvrir le jardin d'acclimatation, et notamment dès l'entrée, un jardin maritime botanique et un petit jardin méditerranéen. Voilà, il y a plein d'espèces incroyables et rares. Il y a plein d'espèces incroyables, plus ou moins rares et surtout incongrues sous nos latitudes, quoi. Voilà, et ben ça va être une super visite, c'est à Tatiou et c'est avec Henri, le jardinier. Eh oui. Eh oui, Henri le jardinier. C'est donc sur l'île de Tatiou que je me trouve. Et ici, on est dans un des premiers jardins qu'on va visiter avec Henri le jardinier. Henri qui est en train d'arracher des herbes, des mauvaises herbes. Un petit peu de tout, Un petit peu de tout. des bonnes et des moins bonnes, Alors elles sont moins bonnes parce que tu essayes de recréer un milieu, mais sinon il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes. et des herbes en trop surtout. Il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, hormis les plantes dites invasives, c'est-à-dire des plantes qui sont venues par exemple d'Amérique puis qui colonisent notre territoire. D'accord, mais sinon le reste il faut tout garder. Mais là, Sinon, comme le on essaie reste- de recréer un milieu naturel ici, Sinon le reste, il faut essayer d'en garder un maximum de diversité. plus il y en a, mieux c'est. Puis il y en a, mieux c'est, parce qu'elles interagissent les unes les autres et ça interagit aussi avec la faune. Tout simplement. Alors Donc, derrière nous, ce qu'on essaye de recréer dans ce petit jardin, quand on passe le portail, l'idée c'est qu'il y a la mer. Explique-moi un petit peu comment ça Donc fonctionne. le cheminement, on part du bord de la mer, donc soit par des milieux de dunes, soit par des milieux de baies qui sont immergées, ou par des milieux de falaises. D'accord, Et puis l'idée, plus on s'avance. Gentiment vers le bocage de l'arrière-côte, quoi. Alors c'est pas que normand, hein, c'est toutes les plantes C'est toutes les plantes qu'on peut trouver sur la côte française. sur la côte française. Et alors ça a été fait, il y a une notion de conservatoire parce que ça a été fait, parce que quand on voit là, tu as, t'as de l'eau salée Ouais. qui alimente. Qui alimente la petite dépression qui est là. Voilà. Donc ça Et en raconte- fait ça a été fait parce que en fait, le milieu... Parce que les plantes qui sont là sont des plantes qu'on peut trouver dans les estuaires. Et il y a de moins en moins, il y en a moins en moins, on est d'accord, il y a moins en moins d'espace pour ces plantes en fait. C'est pour ça que ça a été recréé ici. Du fait de l'urbanisation et puis du fait de la montée des eaux, oui, tous ces espaces-là rétrécissent comme neige au soleil, quoi. Comme neige au soleil, notamment cette magnifique petite plante bleue là qu'on voit, ça s'appelle. Donc ça, c'est les limoniums, donc c'est les lavandes de mer. C'est très très beau, c'est très Donc, très beau, mais on en elles voit de sont- moins en moins. Elles sont victimes de leur beauté, donc du coup, c'est protégé, quoi. C'est protégé ça, c'est protégé. Alors tu voulais me montrer aussi une autre plante. Donc une autre qui est très belle et qui est également protégée, Alors comment ça s'appelle? donc c'est le crabe maritime, autrement appelé le chou marin. C'est le chou marin. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à un chou. Alors il faut pas trop toucher, hein. Donc c'est une belle plante, donc, qui très est beau. relativement fragile parce qu'elle est comme une plante grasse, c'est-à-dire elle a une texture cassante. Ça Donc, se mange. Donc ça se mange, donc c'est une des raisons pour laquelle elle avait fortement régressé. Maintenant elle est protégée, donc c'est plus ou moins respecté, puis elle a voire même été réintroduite. Parce qu'elle pousse dans quel endroit elle? Elle pousse toujours sur les hautes plages, généralement dans les levées de galets. Ah oui, donc C'est-à-dire du des coup, endroits hyper filtrants, et puis ça fait une bande sur 2 mètres de large, quoi. C'est son espace, il y a beaucoup moins d'espace pour elle du coup. Et ça pousse lentement. et ça Alors, pousse lentement. On va y aller. On va continuer la visite après, mais d'abord j'aimerais juste qu'on parle rapidement de chardon, qu'on Donc- considère comme une mauvaise herbe, Donc, souvent en général. donc lui c'est le chardon Roland. Chardon. Donc c'est un eryngium en fait. Donc souvent les gens les considèrent comme des mauvaises herbes Parce parce que ça qu'ils pique. ils s'arrêtent au fait que ça pique. Mais c'est pas, ça n'en est pas moins que c'est des très belles plantes qui font des belles fleurs Et qui participe. et puis surtout qui participent à la diversité. Les papillons et notamment certains oiseaux, les chardonnerets, ils en raffolent. Voilà, et ben ça c'est le travail d'Henri qu'on va aller découvrir encore après, donc on se retrouve tout à l'heure, parce que l'idée ici c'est de conserver des plantes qui réduisent comme neige au soleil, il l'a dit. Derrière moi, un jardin méditerranéen, à ma gauche, Henri, un jardinier, on est toujours sur l'île de Tatiou, et alors on va aller dans un espace réservé. Un espace réservé aux visites guidées en fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est petit et étroit, donc on ne lâche pas les gens comme ça. Voilà, on ne lâche pas les gens comme ça, On les accompagne. on les accompagne. On les accompagne, c'est une Alors on visite va guidée. commencer par une belle agave, Ah, oh elle est magnifique. l'agave Franzoini, Franzoini, donc qui a une couleur vraiment elle est sublime. très claire, très glauque, très bleue. Ça, Donc ça devient énorme, elle peut atteindre 3-4 mètres. c'est la plus grosse qui C'est existe. c'est une des plus grosses qui existe, si ce n'est pas la plus grosse. Ouais. Ok, ça pousse où normalement? Son pays natal, c'est le Mexique. Sinon, elle a été introduite en Europe vers Napoléon.
D'accord. en Italie. En Italie, c'est absolument magnifique. Hein. J'aimerais bien en avoir une dans mon jardin, mais je n'ai pas de jardin. Hein, mais sinon, j'aimerais beaucoup en avoir une. D'ailleurs, on va aller voir d'autres arbres incroyables ici. D'autres arbres, un qui est plus connu, le laurier rose. Ouais. Donc là, dans sa forme botanique, Assez connu, un laurier rose. tel qu'il peut pousser dans les oueds. Et à côté, À côté, un autre qui évoque le mimosa, c'est donc un acacia. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il est brouté par les girafes. ah, c'est un. Donc, Ça vient d'Afrique. donc c'est un arbre africain, c'est celui qu'on voit dans les reportages, qui fait les grands plateaux, là, qui fait les paysages africains. Alors, j'ai une question, comment ça pousse en Normandie, un arbre africain? Et surtout, comment ça donne des fleurs? Donc cette année, il est fleuri comme jamais, parce qu'on a eu beaucoup d'ensoleillement et des bonnes températures. Donc, il a une floraison, je pense, semblable à ce qu'il pourrait avoir dans la nature. Sinon, cet arbre, il a une autre particularité, parmi plein d'autres, c'est lui qui donne la gomme arabique. Et la gomme arabique, c'est ce qui fait les. C'est ce qui sert dans des médicaments, ou sinon, ça sert à faire de la colle, par exemple, D'accord. pour le papier cigarette. Pour le papier à cigarette. D'accord. À côté de nous, nous avons. Donc là, un beau feuillage. Donc là, c'est un arbre On dirait un laurier. Hein. qui pousse dans l'Atlas. Dans la classe, au Maroc. Alors, il a des feuilles qui évoquent plus les érables ou le chanvre. D'accord. Donc il va faire des belles fleurs bleues. Et lui, sa particularité, c'est un anaphrodisiaque. C'est-à-dire c'est l'inverse d'un aphrodisiaque. C'est un anaphrodisiaque. D'accord. donc son L'inverse petit- de l'aphrodisiaque. donc son Et ça sert à quoi? Ça s'appelle comment? Donc son petit nom, c'est le poivrier des moines. Sinon, Ah, sinon, d'où c'est- le côté anaphrodisiaque. d'où quoi. le côté anaphrodisiaque. Ça sèche, on prend les graines. Ça sèche, on broie sent et le poivre, on a un incroyable. sucé d'année de poivre. Ça là, c'est un poivre. Il faudrait essayer dans les cuisines. Alors le problème, c'est que ça sent très bon, ça donne très envie d'en manger. Le problème, c'est que si tu fais un lapin au poivre avec ça, derrière, Bah, faut pas le faire tous les jours, quoi. ouais, tu lis un bouquin quoi. Ouais, tu vas te coucher, tu lis un bouquin. C'est- Sinon, il se passe plus rien. Il faut faire attention à la ménagère qui fait la cuisine ou l'homme qui fait la cuisine. Et un dernier, non moins étonnant aussi, Oh, je me suis piqué, Lyon. l'arganier. Oh, je me suis piqué de ouf. Ah oui, il pique bien. Ah oui, ça pique bien, oui. Ah ouais. Donc, l'arganier, c'est la carte postale typique du Maroc où on vous envoie un arbre, c'est marqué l'arbre à chèvre. Vous voyez des chèvres qui grimpent dans un arbre tortueux. Et l'arganier, ça vient de donc, l'argan? Donc souvent, c'est l'arganier. C'est donc lui qui donne l'huile d'argan, effectivement. Oui. D'accord, très bien. Donc très recherché et qui est un produit unique du Maroc puisque l'arganier ne pousse que sur la frange littorale marocaine. D'accord, très bien. Et ça pousse du coup maintenant en Normandie. Donc merci Henri, on va encore voir d'autres choses dans un autre jardin. Ça prouve un petit peu si ça pousse que ça se réchauffe quand même. Bah, c'est des indices toujours. C'est des indices. Hein. Des indices sérieux. Des indices sérieux, marquants. Clairement, ça se réchauffe. Et oui, c'est toujours à Tatiou que je me trouve. Et ici, je suis dans une chambre de Lille. Une chambre de verdure. Voilà, une chambre de verdure. Je suis toujours avec Henri, le jardinier. Alors explique-moi ce que c'est une chambre de Donc verdure. le terme chambre de verdure, ça veut dire que c'est un endroit que tu crées de façon à créer un milieu cocoon, comme une chambre, quoi. C'est l'idée que tu as fait ici, hein, dans tout ce. Donc ça a deux avantages. Donc ça crée des atmosphères particulières, comme des petits micro-écosystèmes, des microclimats. Et ça joue aussi sur la présentation, c'est-à-dire sur le paysage. Ok, c'est à la fois quelque chose d'esthétique. Donc du coup, Ouais. ça c'est Donc, le fur et côté à- paysagiste. Au fur et à Mais en mesure que même tu temps, te promènes, bah, tu découvres des perspectives nouvelles tous les quelques pas. d'accord. Et en même temps, Et ça en a un même temps, côté. ça permet aux plantes de se protéger les unes les autres. Chaque, Et puis de créer cet effet de foisonnement. chaque espace là, c'est des plantes choisies qui Chaque vivent en espace, symbiose. c'est une scène visuelle, quoi. C'est une scène visuelle, mais surtout Ouais. c'est des plantes qui ont été choisies parce qu'elles vivent les unes avec les autres. C'est-à-dire, tu pourrais pas mettre celle-là à côté et tout. Bah, disons que celle-ci, elle serait au pied de l'arbre, elle serait malheureuse. Là, elles sont secs, en plein soleil, elles sont contentes. Voilà, donc c'est pensé pour que tout Ouais. puisse Que tout vivre puisse, ensemble. Et donc, toi, tu es jardinier ici depuis Depuis l'origine, depuis juin 96. Depuis juin 96. Alors donc, on est arrivé en 96. On t'est dit, je vais devenir jardinier ici. Et là, il y avait quoi? Donc là, dans l'espace dans lequel on se trouve, il y avait juste deux grands arbres, deux grands pins comme celui-ci. Et un autre Celui-là qui est- et un autre et l'autre qui est juste a derrière. derrière. Donc il y avait deux grands pins. Et toi, comment on se dit, je suis en Normandie, je vais faire un jardin botanique et méditerranéen, parce qu'on est sur des plantes qui ne poussent pas vraiment normalement. Bah, déjà du fait qu'on soit sur une île, à la pointe du Cotentin, donc on a un climat relativement doux. Et puis bah, parce que c'était un challenge à faire, voilà. Ah, c'est parce que tu t'es dit, ça va être compliqué, donc je vais le faire. Oui, puis partir de rien, c'est un endroit quand même assez ingrat, même si c'est joli. Envahi de lapins, Envahi de lapins, donc c'est compliqué. de surcroît. Et alors, le fait qu'il y ait des murailles tout autour de Tatiou, ça joue? Ça aide? Ça aide, oui. C'est sûr que s'il n'y en avait pas, ça serait plus compliqué, mais ça peut aider comme ça peut désavantager aussi. Tout dépend d'où vient le vent. Si la muraille est le côté opposé au vent, bien sûr, elle aide, mais si elle est face au vent, bah, le vent tape devant et rebondit. D'accord.
En fait, c'est comme les enrochements sur les côtes, c'est des effets pernicieux, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut à la fois des plantes plutôt de nos latitudes et aussi qui permettent d'avoir les plantes d'autres latitudes. Ouais, ça permet de jouer sur les deux côtés. Ouais. Quand on a des chouchous, quand ça fait 22 ans que c'est son jardin, c'est un petit bébé, c'est son jardin. Oui, bien sûr. Oui. Les palmiers, par Des exemple. palmiers. Alors, d'ailleurs, on en voit un. Voilà, Ça, là, c'est un petit peu ta réussite. Tu as eu des belles réussites ici? Genre des arbres où tu pensais que ça marcherait jamais? oui, on a un figuier étrangleur, l'arganier qu'on a vu tout à l'heure, Ah ouais, donc c'est un bel endroit. et puis différentes variétés de palmiers qui Ça pousse normalement. prospèrent. Ça pousse bien normalement en Normandie, le palmier? Plus ou moins, qu'en général on trouve 2 variétés. Sorties de ça, ça va pas loin. Alors qu'ici, là, il y en a plus de 12, là, par exemple. Il y a plus de 12 variétés. Très bien. Henri, t'en vas pas parce qu'on va finir ce reportage. Merci beaucoup. Bon. Merci pour cette création, c'est très beau. Donc ça fait 22 ans. On peut venir quand, toute l'année? On peut venir toute l'année, sauf pendant les périodes de fête de fin d'année. Sauf pendant la période de fin d'année. Il faut réserver. Et il faut réserver. Et il y a une Ouais. période où c'est vraiment plus La intéressant. période la plus faste pour les jardins, je dirais, c'est mai-juin. Mai-juin. D'accord. Ouais. Bon, mais sinon on peut venir toute Mai, l'année pour juin. voir le travail d'Henri. C'est Alice au Pays des Merveilles. Ah ben voilà. Bon ben alors superbe fin. Ben, je vous conseille de venir. C'est à Tahitiou. C'est un endroit incroyable avec des jardins incroyables. Et ça c'est grâce à Henri. Donc voilà, venez voir son travail.